Voilà. Et ce qu'on va vous proposer, c'est d'observer justement, voilà, d'observer ce qui se passe. Il n'y a rien à réussir dans cette rencontre d'aujourd'hui. L'idée, c'est de voir comment, en faisant connaissance avec ce qui se passe, avec ce qui réagit en nous, on va gagner en liberté, on va gagner en sérénité, en tranquillité, pour pouvoir être plus profondément conscient de nous-mêmes et plus profondément en relation avec la vie, avec les autres. Un processus d'éveil de conscience, d'éveil à soi. Des gens parfois vont très loin, font le tour de la Terre pour aller rencontrer un guide pour qu'il leur montre qu'est-ce que j'ai besoin de voir en moi pour être entièrement libre. Hmm. À quoi est-ce que je suis encore identifié qui fait que je ne suis pas entièrement libre dans toutes circonstances et avec les gens que j'aime? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être simplement moi et que je me retrouve à ne pas avoir la même attitude face à une personne, face à une autre? Toutes les réponses à ces questions, en fait, se trouvent en nous. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller de l'autre côté de la Terre, d'aller rencontrer un sage. Le sage est en nous. Et en fait, ce qui réagit en vous, c'est exactement pourquoi ça réagit. Et dans ce processus, on va apprendre spécifiquement à faire connaissance, à écouter, à devenir présent à cela. Ah, il y a Shenaz qui est là avec nous. Shenaz est actuellement avec nous dans une série d'ateliers, justement, d'un autre atelier. Et elle est venue nous rejoindre ici aussi. Super. Bonsoir, Shenaz. Bon, alors moi, je vous propose peut-être justement de commencer à partager ce qui est venu, ce que vous avez vu, des endroits où vous sentez que ça peut être un défi d'accueillir ce qui se passe en vous, ou ça peut être un défi de vous positionner, de vous sentir libre hein, face aux autres. Et donc, voilà, je vous propose de partager un petit peu ce qui est là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être nous partager ce qui est venu dans ce moment d'écoute? Vous avez simplement à le mettre dans le chat et Coralie pourra vous donner la parole. Donc, voilà, vous pourrez nous parler hein, directement. En fait, Coralie pourra vous donner la parole. Vous mettez dans le chat si vous avez envie de partager. Si vous avez peut-être envie justement d'avoir un peu plus de clarté sur comment ce processus pourrait vous aider par rapport à ce que vous vivez. Ah, Valérie écrit, je crains le jugement des autres. Ok, intéressant. Alors, tu parles de, Valérie, tu crains le jugement des autres dans le fait de venir partager ici, là, maintenant, dans la rencontre. Ah, ça commence, là, il y a plusieurs. Merci, merci pour vos partages. Alors, je vais enlever les participants, comme ça, je vais voir tout le monde. Super. Ah, un nom en général, ok. Alors, écoute, est-ce que, comme c'est en général, est-ce que tu serais d'accord de venir nous en parler un petit peu? Est-ce que tu serais disposé à... Oui? Ok, génial. Donc, Coralie, si tu veux donner la parole à Valérie. Alors par contre, je crois qu'il y a plusieurs Valérie. Ah, d'accord. Alors, je pense Ah que non, il n'y peut-être... en a qu'une, c'est bon. Ah oui? Alors Valérie, je vais juste te donner la parole, hein, permettre de parler. Voilà. Voilà.
Valérie, donc tu dois avoir une invitation pour partager ton micro, partager le son de ton ordinateur, normalement, si tu vois. Voilà, vous m'entendez? Ah, Voilà, ça marche. on t'entend. Voilà. Et Bienvenue si tu Valérie. veux, et sens-toi libre, tu peux aussi mettre ta caméra, mais c'est comme tu le Oui, sens. elle doit être en route normalement. La caméra, pas encore, Oui. mais de moment, tu as un petit logo de caméra en bas. Et voilà. Sinon, si ça ne marche pas, on va y aller avec le son, tout simplement. Ah, C'est bien. laissez-les. Ouais. Parce que là, je l'ai de toute façon. Je ne sais pas comment. Euh, D'accord. Toi, tu te vois. Non, même pas. C'est ça mon problème depuis le début. Ah bon, ok. Ah oui, ça c'est normal par contre. Ouais. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. On s'entend, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On va y aller comme ça. Alors, dis-moi un petit peu. Euh, je suis consciente que ma peur du jugement en général des gens me fait que je ne, je crains de me positionner, de parler quand j'ai une opinion différente ou des choses comme ça pour laisser les choses calmes et pour pouvoir ne pas me sentir jugée, donc rejetée, qui est quelque chose que je suis très consciente que j'ai depuis très jeune. D'accord. Ok. Puis je crois que beaucoup de gens ont le même sujet. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Merci d'amener ça parce que c'est quelque chose de très courant. Je pense que dans les gens qu'on accompagne, c'est une des choses qui revient les plus souvent, effectivement, hein. La peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué par les autres. Donc, Oui. en fait, ce que j'entends, Valérie, c'est que quelque chose en toi, comment dire, a peur, en fait, d'être jugé. Et j'entends que ça t'empêche probablement de te sentir libre de ta relation avec les autres. C'est ça? Oui, ma première, je me sens, comme j'ai vraiment mis mon manteau de protection, quoi. Alors, je peux être très souriante, parler facilement des gens, mais quand les choses viennent plus de l'intérieur, je le fais pas si facilement de parler plutôt mon vrai moi, comme on pourrait dire. D'accord. OK. Et là, pendant qu'on est en train de se parler, est-ce que c'est quelque chose que tu peux percevoir à l'intérieur de toi? C'est quelque chose qui a peur d'être jugé, ne serait-ce que dans le fait de partager ici dans le groupe? Non, avec vous, non. C'est plutôt quand je rentre dans des. Là, je rentre pas dans un jeu de rôle. D'accord. Et inconsciemment, il doit y avoir un jeu de rôle qui doit se faire quand je suis avec plusieurs personnes et dont des gens que je ne connais pas. D'accord. OK. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Là, apparemment, des circonstances font que c'est pas présent. Non, là, c'est pas présent. Voilà, mais il y a des circonstances particulières où ça se déclenche et tu sens que c'est quelque chose qui veut se protéger. Et donc, il va commencer à jouer un rôle comme pour se protéger. Oui. C'est ça? OK. Donc, OK. Et j'imagine que tu as, puisque ça fait longtemps que c'est là, que ça fait longtemps que tu as essayé peut-être de comprendre, de savoir pourquoi c'est là, comment ça Ben, fonctionne. j'ai fait une introspection par rapport, je comprends selon mon histoire pourquoi effectivement. Euh, mais je le vois quand même, même s'il y a une compréhension du pourquoi, donc d'où ça vient, je pourrais plutôt dire. Euh, je peux dire que ça, c'est toujours, c'est vraiment présent et ça sort malgré moi très souvent. Exactement, exactement. Comme tu disais tout à l'heure, euh, avant que, avant que je parle. Exactement. Donc en fait, souvent c'est le cas. On se dit, tiens, quand je vais avoir compris d'où ça vient, pourquoi c'est là, alors je vais pouvoir m'en libérer. C'est souvent la croyance qu'on a. Donc on fait des recherches dans notre passé et tout ça. Et même, souvent, quand on a bien compris d'où ça vient, c'est pas pour ça que ça change. En fait, ça peut être complètement là encore, parce que même si on a compris pourquoi c'est là, on reste quand même identifié à ça. Exact. D'accord? Donc, en fait, ce qu'on va proposer dans le processus, dans la série d'ateliers qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre et dans le processus en général, et dans les séances que l'on fait, je dirais dans tout ce que l'on propose au travers de par ce processus dans tous nos programmes, c'est de justement observer dans l'instant présent. Tu vois, quand tu es en relation avec
ces gens-là, au moment où tu te rends compte que c'est en train d'arriver, eh bien, on va proposer de commencer en étant connecté à ton ressenti global, commencer à sentir, si tu veux, ce quelque chose en toi, on appelle ça comme ça chez nous, cette partie de toi qui, euh, qui a peur.